Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc pour ce week-end, un tirage à choix. Donc vous avez l'oracle des chakras, voilà. Et en deuxième choix, vous avez les cartes de l'enfant intérieur que je compléterai bien sûr avec des cartes pour le sentimental. Donc faites votre choix, vous pouvez prendre les deux, ça sera pour le collectif comme d'habitude. N'oubliez pas aussi de liker cette vidéo, de vous abonner sur ma page, et aussi je voulais remercier pour ceux qui me suivent et qui me laissent des petits commentaires. Merci à vous. Allez, de toute façon, je mets le timing en bas de cette vidéo avec mon adresse mail si vous voulez prendre rendez-vous avec moi pour une consultation, et je mettrai aussi le timing dans la barre des commentaires. Allez, c'est parti, à tout de suite. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Allez, on va aller voir déjà avec le premier tirage. On va voir ce qui sort. Hop. Pour ce week-end. Alors, on a la carte de la vision. Celle-ci, je l'ai sortie sur le tirage du jeudi. Alors, on a l'œil, nouvelle vision. Vision, passion, désir, épanouissement. Ok. Alors, je vais les mettre et après, on va aller voir tout ça. Alors, hop, pour ce week-end. Rapport humain, ok. On est sur le son, on est sur la créativité, on est sur les responsabilités et on est sur l'enfant intérieur. Ok. Alors, nous sommes sur le savoir d'une passion. Alors là, il y a quelque chose qui vous anime au niveau de votre passion. Vous avez un nouveau regard sur votre passion. Ce que je ressens par rapport à cette carte, par rapport à ces deux cartes, c'est on va transformer cette passion vers quelque chose de concret, d'accord? Là, je parle des dons, des choses comme ça, hein, tout ce qui est vision, flash, carte, magnétisme. Donc pour moi, ça peut être une passion, hein, les cartes aussi pour certains. Mais vous voyez, c'est vraiment, on va vraiment, comment dire, évoluer dans ce sens. Cette passion, vous allez la faire grandir, vous allez évoluer par rapport aussi à vos dons. D'accord? Vous êtes aussi en connexion totale, hein, d'accord? Avec justement au niveau de ces dons, ces perceptions. Rapport humain, donc on a les mains, moi je vais prendre par rapport aux mains, donc on est bien sur le fait que vous, admettons, vous travaillez, admettons, pour le Reiki, pour le magnétisme, vous coupez le feu, enfin tout ça, hein, tout ce qui a un rapport avec les mains. Au moment quand vous allez commencer à travailler, hein, pour ceux peut-être que vous avez ressenti, vous avez des visions, vous percevez certaines choses. D'accord? Et en fait, plus vous travaillez par rapport à ce que vous faites, et ben c'est vraiment, vous pouvez aller, pour certains, aller vers, vous déclarer dans ce sens-là, d'accord? Parce que ça prend une ampleur, ça grandit par rapport, et vraiment, on évolue dans cette dimension de connexion, de lumière, de vision. Et vraiment, et ça va vous plaire. Là, on voit que vous baignez dedans, vous allez baigner de plus en plus dedans pour certains d'entre vous. D'accord? Ce qui est très intéressant, c'est qu'aussi on a les vibrations avec le son. C'est vision, vibration, donc ça me parle avec les mains, hein, donc c'est bien tout ce qui est magnétisme, mais aussi on capte aussi les vibrations au niveau de la médiumnité, hein, pourquoi pas pour certains les défunts. Mais vous voyez, on a quelque chose d'assez... le rythme, la musique, c'est quelque chose d'entraînant. Donc il y a quelque chose aussi d'entraînant qui va arriver dans votre vie. Il y a vraiment ce calme, parce qu'on vous parle de silence, avec le violoncelle, c'est aussi le côté très apaisant, d'accord? Donc là, ce week-end, on va être sur quelque chose d'apaisant, quelque chose qui va vous faire vibrer, qui... avec le rythme, vous trouvez le tempo, vous trouvez, on va dire aussi, enfin un très bel équilibre aussi, d'accord? Et on est sur vraiment aussi la créativité par rapport à ça. Donc on peut, comme je vous parlais de la passion créativité, hein, comme je vous disais, c'est se mettre à son compte. Donc là, ce week-end, en tout cas, on est dans cette créativité
de nouvelles vibrations. En tout cas, pour certains, cette pleine lune vous a transformé sur des choses. Vous avez une nouvelle vision, ça a pas mal brassé, hein, effectivement, pour certains signes, apparemment, pour le retour que j'ai eu. Donc vous voyez, on vous parle encore ici dans le mot passion, ici, hein, d'accord. Donc là, on va pouvoir percevoir, je sais pas, je vois les tâches. Ça me fait penser aussi à percevoir des nouvelles choses, nouvelles visions, nouvelle créativité. On est sur les vies antérieures. Donc pour certains, vous travaillez sur vos vies antérieures, hein, tout simplement. Tout s'emboîte. Vous comprenez énormément de choses. Pourquoi au final, vous vivez actuellement certaines choses. D'accord. Donc là, pour ce week-end, ça va être vraiment sur cette note de vibration, de don, de reconnexion à soi. Donc là, pour d'autres, on va être aussi, donc on est quand même sur la joie, l'épanouissement, l'assurance, on est sur des responsabilités. On va prendre ces responsabilités et on voit bien que on va prendre soin de cette petite pousse, de cette graine qui a germé, d'accord. Donc là, on va en prendre soin, on va la laisser grandir. Donc il y a vraiment aussi une situation qu'on laisse grandir tout doucement, on ne va pas précipiter. On va prendre un nouveau rythme, on va aller au rythme, vous voyez, de cette plante, on va la laisser pousser, tout simplement s'épanouir comme elle doit s'épanouir. On ne va pas précipiter les choses si ça vous parle dans une situation parce que ça reste pour le collectif, d'accord. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'on a les responsabilités et l'enfant intérieur, l'enfant aussi, comme on vous parle d'espièglerie, d'innocence, de gaieté. Donc là, il y a un très bel équilibre entre l'adulte et l'enfant. On trouve, quand on a ses responsabilités, on fait preuve, voilà, on assume totalement. Et on prend aussi le temps, justement, de lâcher, de s'amuser, parce que ça reste aussi important de prendre le temps pour soi et de s'amuser aussi. Le rapport humain, aussi, c'est aussi des nouvelles rencontres, aussi des nouvelles connaissances pour certains, que vous allez être connecté aussi avec une personne, hein, pourquoi pas aussi peut-être une ou plusieurs, mais en tout cas, il y a vraiment... il y a la lumière et la connexion avec une personne. Mais là, c'est quelque chose qui va se faire tranquillement. Alors là, si je prends juste ces cartes-là, son et passion et la passion, donc il y a vraiment quelque chose de vibrant pour vous, il y a vraiment des désirs, de l'amusement. On vous parle ce week-end, hein, de vous changer les idées, de voir les choses autrement sous un nouveau regard. Peut-être plus le regard, vous voyez, un petit peu innocent, un petit peu un autre regard plus sage, je dirais aussi. Donc là, on a le son, les vibrations, donc on a à nouveau rythme au niveau du cœur, au niveau de s'épanouissement, au niveau des désirs, on a une nouvelle vibration au niveau des désirs, on a une nouvelle vision, créativité. Donc il y a beaucoup de choses qui changent par rapport à ce week-end. Hein. On a, pour certains, je dirais même un bouleversement. Ça peut... Voilà, lucidité, j'en voulais une entre les deux. Donc là, on est bien sur l'auto-évaluation, la compréhension et l'éveil. Un très bel éveil, lucidité. Ce week-end, en tout cas, on est dans la lucidité, on est aussi dans l'harmonie, dans les racines, dans les choix. On se met au service, pourquoi pas des autres. On a encore ce troisième œil qui est là. Donc on perçoit les choses sous un nouvel angle, on capte les énergies, on a peut-être des messages, des visions, on comprend mieux les choses, pourquoi il y a ce genre de vibration, pourquoi j'attire ce genre de personnes-là. Alors, on va aller voir... qu'est-ce que je vais aller voir? Je vais aller voir au niveau sentimental, en termes général, au niveau des énergies qui sortent. On a l'avarice. Là, il y a quelqu'un qui garde tout pour soi. Hein. Qui dit pas tout. Ça peut être vous ou l'autre personne. Après, vous voyez. Hein. Donc là, on fait le point, le bilan par rapport à cette situation. D'accord, à cette nouvelle rencontre. Il y a quelqu'un qui garde tout pour soi, qui dévoile pas ses sentiments. Et il y en a d'autres qui sont un petit peu cachés, qui n'osent pas, un peu de timidité. Donc là, il va falloir justement percer tout ça. On vous demande de casser tout ça. D'accord. Vous voulez aussi atteindre votre objectif. Donc au niveau sentimental, pour moi, on va arrêter de garder des sentiments pour soi, de garder les choses pour soi, d'être timide, d'être un petit peu en retrait. On va plus oser. Hein. On va vraiment... on vous parle de volonté, ténacité aussi. On va vous parler
d'affronter justement cette situation où c'est peut-être un peu malaisant pour certains. Mais en tout cas, c'est une attitude active, d'accord? On va bouger les choses, on va changer les choses, tout simplement. Alors, qu'est-ce que j'ai sorti? Ouais. Il y a beaucoup le monde, hein. Tout à l'heure on avait le rapport humain, donc on a les autres. Donc on va s'ouvrir aussi aux autres, hein. Donc si c'est aussi lors des rencontres, des sorties, de sortir, de voir du monde, de plus être renfermé, même en couple, hein, s'autoriser justement à sortir, à prendre du temps pour soi, aller au restaurant un petit peu, ou voilà, profiter aussi d'être ensemble. On a vraiment un changement aussi qui se fait au niveau sentimental. Voilà. Donc là, on trouve quand même un compromis. D'accord, on se met d'accord. Donc là, ça peut être un début de rencontre. Quelqu'un qui dit pas, l'autre qui va être plus dans la discrétion, qui n'ose pas parce que peut-être par peur, on parle de l'expérience de l'existence, peur justement d'échanger, de bouger les choses parce qu'on a peur que ça ne fonctionne pas. Mais justement, on casse les codes, on casse tout ça. Et effectivement, on arrive à trouver un compromis. Qu'est-ce qui vous dit ce compromis-là? Moi, je le vois plutôt positivement. Voilà. Le compromis, c'est l'espièglerie. Profitez de ces moments avec cette personne. Arrêtez peut-être d'être dans la négativité. Voilà, lâchez-vous, amusez-vous, prenez du temps pour vous. Bah, si l'autre ne veut pas vous suivre, bah, vous sortez avec vos amis ou vous allez vous faire un cinéma. Ou en tout cas, il faut bouger, en tout cas ce week-end. D'accord? Au niveau sentimental. Alors, on va aller voir ce qui reflète hein, au niveau des couples. Je vais le faire en 3 cartes. Au niveau des couples, nous sommes sur une réussite, une victoire, sur la fidélité et un diagnostic de la situation. Mais pour moi, on retrouve une vitalité, ce qu'on a les citrons. Donc, il y a eu peut-être des moments, hein, comme je vous ai dit, un petit peu tendus. Enfin, ça n'allait pas trop. Et du coup, le fait de prendre le taureau par les cornes, de percer tout ça, de casser un petit peu tout ça, comme je vous ai dit, d'affronter, avoir une attitude positive dans cette relation-là. Au final, on voit bien qu'il y a quand même des liens qui sont forts entre vous, il y a quand même la réussite. Il y a toujours cette notion de se protéger hein, quand même. On va quand même se protéger. On peut vous reprocher justement on vous parle de culpabilité, justement c'est parce qu'on vous reproche peut-être, hein, on vous a peut-être reproché que justement vous êtes trop en retrait ou vous n'exprimez pas vos sentiments, ce que vous désirez vraiment dans cette situation. Mais tout ça, voilà, ça va se transformer en joie. Mais vous avez peur que le fait d'exprimer ce que vous ressentez, que ça mette un terme à cette situation amoureuse. Alors, je vais prendre une carte ici, pour faire le bilan, le point au niveau du couple. Après, si ça ne vous parle pas, c'est qu'il n'y a pas de message pour vous. Hein. C'est pas compliqué. Après, si vous souhaitez une guidance perso, n'hésitez pas en tout cas à me contacter. Tous les liens sont marqués en bas de cette vidéo. Hein. D'accord, je le dis pratiquement à chaque fois, pas tout le temps, mais je le dis. Donc là, la conclusion, c'est être plus dans la discrétion. On vous reproche, comme je vous ai dit, d'être dans la discrétion. Observez. On vous parle aussi de la relation avec autrui. Là, on voit que ça peut être un petit peu la relation avec autrui, un petit peu dans l'impulsivité. D'accord ? Mais il y a quand même de la passion, il y a de la passion, il y a beaucoup l'amitié hein, quand même, c'est qu'il y a des liens. Il y a des choses encore à peut-être à trouver aussi, c'est un début de rencontre, à trouver ses marques, voilà, que ça fait peut-être longtemps que vous êtes seul et puis du coup bah, avec cette personne c'est aussi trouver ses nouveaux repères. C'est peut-être longtemps que vous n'avez pas été en couple, donc c'est aussi, ça peut être ça qui peut vous chambouler. Hein. Mais en tout cas, il y a quand même de la passion. Malgré s'il y a de la discrétion, un petit peu d'impulsivité, il y a quand même de la passion, il y a quand même des sentiments. D'accord ? Allez, on va aller voir au niveau célibataire. Au niveau célibataire, on a le travail, les actions à mener, la chance. Ça peut être une rencontre au travail, mais ça peut être aussi des... En fait, il va falloir bouger les choses, il va falloir être dans l'action pour créer votre chance, en fait, de rencontrer quelqu'un. Voilà, là, c'est le moment de prendre les choses en main, de vous dire aussi,
voilà, c'est quand je dis il faut prendre, en fait, il faut créer votre chance, les célibataires, rencontrer quelqu'un, d'accord, et dire vraiment ce qui va pas, qu'est-ce que, peut-être faire le point, pourquoi je suis encore célibataire, moi c'est ce que je vois aussi, hein. Donc là, vous voyez, vous êtes à un carrefour, les célibataires, vous êtes à un carrefour, on va aller voir tout ça. Ouais, pour certains, vous dites, ouais, pourtant je mets des choses en place, j'ai pas de chance. Mais au final, est-ce que vous avez des belles paroles vis-à-vis de vous? D'accord? Est-ce qu'au final, vous êtes au fond positif? Alors, la conclusion de tout ça. Eh ben, on parle de générosité, on parle d'abondance et la puissance. Donc là, vous prenez un nouveau chemin ce week-end. Fini la solitude, hein, pour certains, on se bouge. Peut-être une rencontre pour certains, mais en tout cas, on va se bouger. Et c'est comme je vous dis, ça va être une chance de passer à l'action, de prendre vraiment cette décision, je veux bouger. On se voile plus la face, on prend une nouvelle direction. Cette nouvelle direction, le fait d'y penser, de le dire ouvertement, ça va vous apporter l'abondance et la puissance. Voilà, par rapport à la solitude. Et on reprend vraiment... on a la solitude, l'indépendance. On est mieux, voyez, on se sent plus léger, beaucoup plus légère. Le fait aussi de vouloir changer les choses. Allez, on va aller voir en triangulaire. En triangulaire, nous avons un éloignement, une séparation, ce qui va vous apporter la tranquillité. Ouais. Là, pour moi, c'est des rêves qui... des choses que, voilà, que vous rêvez dans cette triangulaire, mais pour moi, ça ne fonctionnera pas. Et quelque part, ça va... À un moment donné, quelque part, ça va vous soulager que ça se termine. D'accord? De toute façon, là, ok. Là, ce que je ressens, donc ça va parler pour très peu de personnes, ce qu'on peut vous reprocher, ou vous reprocher à l'autre, qu'il n'y a rien de concret. C'est plutôt dans l'illusion, dans les fantasmes, dans l'illusion, dans les chimères. Mais vous, en tout cas, vous êtes sincère. Ça peut être l'autre ou vous, après vous transposez. Mais là, c'est pour ça que c'est un des deux n'est pas sûr du tout, c'est la même longueur d'onde. Donc, pour retrouver un équilibre dans votre vie, eh ben, il faut se séparer et prendre de la distance pour certains d'entre vous. Allez, la conclusion, on va aller voir tout ça. On a la jeunesse, on fait peau neuve, voilà, on est libre. Ou cette rencontre en triangulaire vous redonne une forme de jeunesse, tout simplement, de la bonté, on vous parle de générosité, on voit que pour certains, vous revivez dans cette triangulaire, il y a de l'amour. Là, il y a une très belle évolution, il y a une triangulaire qui démarre tranquillement et ça va aller vers une relation vraiment dans l'amour. Il y a vraiment cette très belle évolution dans cette triangulaire. Pour d'autres, ça peut s'arrêter, comme pour d'autres, ça va aller tranquillement vers, en plus sur le fond du paquet, j'ai le bonheur. Donc voilà, j'ai deux énergies différentes pour ce tirage au niveau triangulaire. Allez, c'est parti, on va passer au deuxième tirage. On va passer au deuxième tirage. Que je range toutes mes petites cartes. Allez. Qu'est-ce que j'ai? Alors, là, j'ai l'histoire des trois petits cochons. C'est le moment du jugement. Eh ouais, c'est le moment du jugement, c'est la maison en briques. Donc là, c'est la fin d'une situation, c'est la fin d'une mauvaise période, hein, d'accord. Pour certains, ça peut être aussi une proposition inespérée, ça peut être aussi une rencontre, ça peut être un coup de foudre, ça peut être une naissance. D'accord, en plus on a le 1 de cœur, donc il y a vraiment un nouveau départ en tout cas. Bah, la carte du jugement, hein, voilà, c'est la fin, c'est une excellente nouvelle, c'est la renaissance, c'est la fin d'une mauvaise période. Effectivement, fin d'une mauvaise période. Ensuite, on redémarre sur, comment dire,
sur un coup de cœur. Je sais pas, j'ai mon coup de cœur, on a le 1 de cœur. Après, on a... Ah, on tourne en rond là. Alors, ok. Alors là, certains, vous tournez en rond, faites gaffe de ne pas vous rester prisonnier ou prisonnière d'une situation non voulue. Parce que là, pour certains, vous pouvez retourner sur une rencontre, quelqu'un du retour du passé, je sais pas, moi, c'est avec le cercle, c'est ce qu'on me dit. Donc là, c'est le moment aussi de se poser, de réfléchir, d'accord? Donc là, il peut y avoir un recommencement, quand je vous parlais avec une renaissance. Avec le jugement, c'est la résurrection, c'est la transformation de l'âme. Donc effectivement, donc vous changez quelque chose ce week-end et il peut y avoir quelque chose qui revient, qui peut vous blesser, qui tourne en rond, quelqu'un du passé, et du coup ça peut vous perturber. Ouais, moi c'est ce que je ressens aussi. Ouais, alors, il peut y avoir un bousculement positif d'un conflit, d'accord, mais on a quand même le 7, donc on maîtrise les difficultés quand même, mais voilà. Ouais, on capture, ok. Donc, alors moi j'ai plusieurs, hein, comme je dis, hein, ce que je ressens, c'est que je voyais plusieurs énergies aussi, donc j'ai lu aussi un petit peu les messages, donc ouais. Ok, alors, qu'est-ce que j'ai là? J'ai encore le petit cœur, j'ai le 5. Waouh, découverte, on revient à la surface. Après des moments difficiles, on se pose. Il y a encore le grand méchant loup. On a les 3 petits cochons, on a le grand méchant loup qui représente encore une personne. Ça peut être aussi une addiction. On vous parle de prudence, de trahison aussi, de pouvoir, hein, de personnes qui n'ont pas des bonnes intentions. D'accord. Le 5 représente la liberté. D'accord, on se libère, il y a une très belle énergie, on a un nouveau point de départ. D'accord, on a aussi la carte de la résurrection. Mais faites attention, comme je vous parlais tout à l'heure, hein, moi c'est ce que je ressentais, c'est vraiment aussi une personne du passé qui peut revenir. Le fait que vous passez à autre chose, ça peut... des fois, il y a des personnes comme ça qui reviennent. Alors là, c'est à vous de créer le monde, parce qu'on voit des papillons qui sont pas du tout colorés. Au final, c'est comment je vais vous dire ça? C'est le commencement. Voilà, c'est un point culminant de votre vie, un nouveau départ. Et pour ça, voilà, vous faites un gros nettoyage des vies passées, des personnes du passé aussi. Vous repartez. Il y a vraiment un nouveau commencement, un point de départ, un point culminant de votre vie. D'accord. Avec le 7, on est sur quand même la réflexion, hein, le bilan, la sagesse. Vous faites preuve maintenant de sagesse avec ce nouveau commencement dans votre vie. Et ce qui est bien avec le 3, c'est qu'on a aussi des rencontres, on a de la communication, on a aussi du renouveau, on a du mouvement avec l'arc-en-ciel. Donc on est sur quelque chose de vrai et de sincère, d'accord? On bloque tout ce qu'on ne veut pas. Pour moi, là, on le met dedans. Lui, là, le mauvais, on le met dedans, d'accord? Ça peut être aussi des addictions, ça peut être vous aussi, vous voyez, on clôture pour moi quelque chose. Waouh, regardez, un nouveau départ, une nouvelle construction. Vous êtes ce magnifique papillon, vous prenez de la hauteur. Vous avez vraiment, ce qui va se passer ce week-end pour certains, c'est des événements que vous n'allez pas du tout envisager, d'accord, qui vont arriver, d'accord. C'est aussi le côté aventurier avec cette carte, le petit chapeau rouge, elle y va, un côté elle est aventurière, elle y va, avoir sa mère grand, il y a des obstacles, il y a le loup, hein, le grand méchant loup, donc voilà, mais quoi qu'il arrive de toute façon, vous êtes quand même sur encore un commencement, vous avez un sacré potentiel justement de créer des nouvelles choses dans votre vie pour ce week-end. Alors, on va aller voir au niveau sentimental. Alors, ce qui reflète en termes généraux, on a des nouveaux projets, on a les enfants, un homme, le retour de quelqu'un, quelque chose ainsi qui n'est pas terminé avec une personne ou un projet avec une personne, ou ça peut être karmique. Voilà, s'il y a quelqu'un qui revient dans votre vie, c'est qu'il y a quelque chose à régler.
Donc là, on vous demande aussi de prendre du recul avec la clairvoyance et vous savez ce qui va se passer. Et vous allez prendre le temps d'analyser et vous passerez à l'action au moment donné, au moment voulu, d'accord? On a quand même la joie, on voit quand même la joie. Ok, on a quand même la carte de la culpabilité, ok. Bah moi je dirais ne culpabilisez pas, hein. Vous avez le droit d'être heureux, d'être heureuse, tout simplement. Vous avez des nouveaux projets, bah, cette personne, en fait vous allez avoir des nouveaux projets dans votre vie, et bah, il y a sûrement cette personne qui va revenir dans votre vie, qui va essayer inconsciemment vous chambouler votre vie. Mais vous allez analyser, donc ça peut être quelqu'un du passé ou comme quelqu'un de nouveau, d'accord? Mais du coup, ça peut vous perturber, mais moi, je dirais, si vous avez des projets, vous êtes célibataire, vous avez des projets, continuez à faire vos projets, même si un homme ou une femme rentre dans votre vie, d'accord? C'est que là, il y a le retour d'un cycle, un nouveau cycle avec une personne. Donc, on va faire preuve de clairvoyance, on va voir ce qui se passe maintenant. Bah, en fait, c'est comme si tout allait arriver, on va dire, ce week-end pour certains. Alors, pour les couples, on est sur l'adversité, indépendance. Il y a quelqu'un qui peut être jaloux dans le couple parce que vous êtes quelqu'un aussi d'indépendant ou d'indépendante et ça ne plaît pas forcément à l'autre. D'accord? Ouais, ouais, ok, je vais voir avec l'autre. Perfection. C'est comme, ouais, pour moi, certains en couple, vous n'êtes pas du tout sur la même longueur d'onde, d'accord? Vous êtes peut-être, ou lui, hein, ou elle, après vous transposez, vous êtes quelqu'un qui est beaucoup plus indépendante, qui profite de la vie, quelqu'un qui est dans la fantaisie, voilà, qui se prend pas aussi le chou, et vous, l'autre personne est plus dans la perfection, dans les choses carrées, et que l'autre ou vous êtes plus, on laisse faire la vie et choses comme ça. Alors, pour les célibataires, on a les nuages, donc il y a des petits obstacles. Il y a des petits obstacles par rapport à une union, par rapport à un engagement. Mais il y a quand même des réussites, hein. Pour moi, il y a quand même quelque chose de positif qui arrive. Donc là, ok. Donc tout ce qui est l'anneau, tout ce qui est aussi engagement, rencontre, il y a quelques petits obstacles. Mais pour moi, avec la Vierge, c'est bon, c'est des disputes. Mais on va chasser tout ça, pour moi. Parce que pour moi, comme il y a qu'un as, donc pour moi, c'est l'as de trèfle. Donc pour moi, c'est quoi qu'il arrive, il y a quelque chose de positif qui arrive. Oui, donc là, on est là sur la croix. Est-ce que j'ai quelque chose de positif? Mais pour moi, il y a quelque chose qui... Ok. On a quand même, vous voyez, on a quand même le trèfle et la lune. D'accord? Donc c'est quand même... Voilà, il y a des choses... Bon, il y a eu des engagements, des anciennes ruptures, mais pour moi, je reste aussi sur l'as de trèfle. Donc il y a vraiment quelque chose qui va partir, qui met du temps. Mais encore quelques obstacles pour certains célibataires. On va les faire vite fait sur les triangulaires. J'ai pu avoir de batterie. On a les poissons, on a les cavaliers, donc on a quelqu'un qui vient là, il y a quelqu'un de nouveau, il y a quelqu'un qui arrive, qui donne des nouvelles, d'heureuses entreprises, ouais, donc ok. Donc il y a des belles choses qui viennent, on a des bonnes nouvelles qui arrivent au niveau triangulaire, et il y a bien prédit de nouveau bonheur, voilà. Ok, oh, regardez, on a plein de fleurs. Donc, il y a vraiment une relation épanouissante. Donc, faites attention quand même au renard. Ouais, il y a la faux quand même, quelque chose qui va couper. Mais vous, en tout cas, vous êtes bien. Mais bon, il y a quand même, faites attention au renard, aux hypocrites et tout ça, voilà, mauvais ondes qui vous entourent. Mais là, en tout cas, vous vivez à fond votre triangulaire, vous êtes bien. Voilà les amis, en tout cas j'espère que vous allez passer un très très bon week-end. Donc n'hésitez pas en tout cas à liker, à commenter, à partager cette vidéo. Et je vous fais des gros bisous et à très bientôt. Au revoir.